celui que nous attendons, c'est lui le roi des royaumes des adorateurs. C'est lui notre roi. Le monde est arrivé à sa fin. Il n'y a plus d'espoir. Si vous attendez que les choses marcheront, je pense que vous vous trompez. Le prophète a dit, vous pouvez changer le calendrier, mais vous ne changerez pas le temps. Amen. Quel est-il, mon frère, ma soeur? L'avenir de notre Dieu est proche. C'est le temps de vérifier si tu as lu dans ta lampe. Mon frère, ma soeur, rien ne va et rien n'ira. Oui, c'est vrai. Nous sommes à la fin. Amen. Nous sommes à la fin. Nous voyons l'amour du plus grand nombre en train de se refroidir à cause des inquiétudes et des choses de ce monde. Mais toi, tu dois te réveiller. Nous avons besoin d'une épouse qui a l'huile dans sa lampe. C'est cette épouse-là que Jésus viendra prendre. Je viens de lire quelque chose là où Jésus dit, si les propriétaires de la maison savaient exactement l'heure que le voleur allait entrer, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait avertir la police, mettre la garde pour qu'on ne puisse pas venir voler chez lui. Mais Jésus nous dit que sa venue, il viendra comme un voleur. Il nous dit, soyez prêts. Vérifiez l'huile que tu as. Est-ce que tu as l'huile, mon frère, ma soeur? Puisque quand Jésus vient, la profondeur appelle, la profondeur. Il vient prendre son épouse. Nous sommes là en train d'attendre. Seigneur, reviens. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Seigneur, reviens pour nous qui sommes déjà fatigués. Amen. Amen. Naluki, nyonso, nazungulu, nampalo, nyonso, azalite. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Nous autres là, on ne sait pas qu'est-ce qui va satisfaire mon âme. C'est seulement le Seigneur qui doit revenir. Amen. Nous avons besoin que Jésus puisse revenir, puisque nous sommes des fatigués du monde. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous, on va lire la parole de Dieu. C'est le jour de prière. Je mets l'adoration de mon fils là, je me dis, mais on va oublier l'air ici. Hein? Mais je veux être vraiment un enfant qui respecte l'air. Un enfant poli. On m'a dit, pasteur, vous allez jusqu'à 19h30. Il ne faut pas déborder. Hein? Je dis, le respect de l'air et de rigueur. Merci. Je lis dans Luc 19. Luc 19, 1 jusqu'à 5. Je lis au nom du Seigneur. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef de collecteur d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Amen. Retenez ça très bien. Cet homme riche de Jéricho, appelé Zachée, il cherchait à voir qui était Jésus. Il avait d'abord le désir. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il se mettait à chercher à voir qui était Jésus. Si tu n'as pas le désir de chercher Jésus, tu ne le verras pas. Amen. Amen. C'est très important. Mais n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir qui?
Pour voir qui? Jésus. Il a fourni ses efforts jusqu'à aller monter sur un sycomore. Amen. Puisqu'il avait le désir de le voir. Il a appliqué toutes les méthodes possibles jusqu'à aller monter sur un sycomore. Puisqu'il avait le désir de voir Jésus. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Dieu notre Père Céleste, nous venons de lire ta parole. Ouais, moi, puisque c'est toi qui m'as appelé à prêcher la parole. Seigneur, enlève-moi du chemin. Que le Saint-Esprit puisse se saisir de moi, Seigneur. Pour que tes enfants puissent écouter directement ta pensée. Oh Seigneur, ce soir. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Utilise cette mode de terre, Seigneur, et que le Saint-Esprit parle directement. Nous voulons être connectés tous à toi, Seigneur. Aide-moi, puisque je suis ton serviteur. Amen. Que je parle en ton nom. Guéris les malades, sauve des âmes. Seigneur, donne la solution au problème de tes enfants. Amen. Réponds ce soir à nos cris, Seigneur, et à nos plaies, car tu es notre Père. Tu es le roi de nos âmes, le plus beau d'entre qui le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui a les derniers mots. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons aussi te voir ce soir, car tu es terrible dans l'assemblée des saints. Accepte nos louanges. Accepte, Seigneur, oh Dieu, nos sacrifices, Seigneur. Et pardonne nos iniquités. Oh Dieu, tu es notre Père. Nous nous attendons ainsi à toi. Que l'onction puisse descendre, Seigneur. Amen. Et que tu puisses parler. Amen. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Applaudissez encore pour le Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, nous venons de lire ensemble ces Écritures. Moi aussi j'ai lu cela. Oh Jésus. On est en train de parler d'une histoire. Là où nous venons de lire, c'est l'histoire des Zachée. Amen. Amen. La Bible présente Zachée que c'était un homme riche. Amen. Ah oui, c'était lui le collecteur d'impôts de la ville de Jéricho. La ville de Jéricho était en bas de la ville de Jérusalem. Amen. Amen. Et c'était une grande ville. Mais cette ville avait une mauvaise réputation. Amen. Amen. C'était là où on trouvait des bars, de pêcheurs, de prostituées. Et souvent les Juifs ne voulaient pas descendre à Jéricho, puisque c'était une ville mal réputée. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. C'est pour cela, mes frères et sœurs, beaucoup de choses me viennent dans la tête. Il ne faut pas minimiser quelqu'un. Amen. Amen. Même si vous le trouvez dans le péché, peut-être c'est un fils de Dieu. Amen. Dieu a besoin de lui. Il faut l'aimer. Aimer le péché. Amen. Amen. Puisque Jésus était mort pour lui. Voilà l'histoire qu'on est en train de nous dire ici.
Zaché, qui avait une mauvaise réputation, qui était un voleur d'impôts, comme les gens le considéraient, amen. Mais Jésus dit qu'il était le fils d'Abraham. Il dit lui aussi c'était le fils d'Abraham. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Jésus n'était pas venu pour les justes. Je veux vous dire des choses, peut-être c'est là que Dieu m'aide à arriver à ça. Oh, merci Seigneur Jésus. Il ne faut pas déconsidérer ton frère, ta soeur, même si elle est prostituée, même si elle est dans le péché. Aimez-les. Amen. Amen. Dites-lui, tu es un fils d'Abraham. Amen. 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 Sauf que tu es tombé dans l'amnésie. Amen. Amen. Tu es en train de faire des choses que tu ne devrais pas faire alors que tu es fils de Dieu. Tu fais la honte de notre Père. Jésus dit qu'il est venu pour délivrer et sauver le pécheur. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus est venu. C'est pour délivrer. Donc Jésus est venu pour nous. Amen. Amen. Jésus est venu pour toi, ma soeur. Jésus est venu pour toi, mon frère. Faut pas te minimiser. Faut pas dire que moi ici, est-ce que moi Jésus me connaît? Jésus te connaît très bien. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il est venu te chercher, mon frère. Oh, merci Seigneur Jésus. Le prophète raconte cela. Il dit Zachée, qui était un pécheur, qui était un voleur, qui était mal réputé, mais Zachée, il avait une bonne femme. Amen. Amen. Zachée avait une bonne femme. Une bonne femme, c'est une femme qui est toujours positive, qui croit, qui rit l'avenir. C'est une femme vertueuse. Amen. Rebecca, c'était son nom, comme le prophète le dit. Elle priait nuit et jour pour son mari. Rebecca, le prophète dit, elle était disciple de Jésus-Christ. Amen. Rebecca était déjà convaincue que Jésus-Christ est le vrai Dieu. Amen. Voilà pourquoi Rebecca, nuit et jour, priait pour son mari. Et vous savez le désir de Rebecca? Rebecca priait, il voulait qu'un jour, que Jésus rencontre aussi son mari. Amen. Puisque Rebecca était sûre que si mon mari voit Jésus-Christ, il ne sera pas encore le même mari. Jésus va le changer. Amen. Il va devenir un bon mari. Il va changer. Voilà pourquoi Rebecca priait nuit et jour pour son mari. Oh Seigneur, je veux que tu rencontres aussi mon mari. Je veux que tu rencontres mon mari. Je veux que mon mari puisse te voir. Et vous savez, Dieu écoute toujours nos prières. Amen. Amen. Tu peux prier, tu penses que ta prière n'est pas exaucée. Mais je te dis ce soir que Dieu écoute toujours les prières des saints. Chaque prière que tu es en train de faire, sache que Dieu écoute cela. Et un jour tu verras son accomplissement. Amen. Amen. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons croire à nos prières que nous faisons. Chaque nuit, chaque jour. Comme j'avais dit ce dimanche-là, amen. Quand toi tu pries en secret, les gens ne vont pas voir. Mais quand la bénédiction va se faire voir, et les gens commencent à critiquer, mais ils ne savent pas combien de temps tu t'es mis à genoux, combien de temps tu es resté dans la présence de Dieu, combien de temps tu venais pour prier pour le même problème. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Et c'est ce que Rebecca faisait. Oh, quelque chose doit se passer. Zaché était un homme ordinaire. Amen. Il était un homme ordinaire, mais il était un riche. Je vais lire quelque chose ici. Dans Qui est Jésus, au paragraphe 100. Le prophète dit ceci. Vous voyez, lorsque vous priez, vous allez prier pour quelqu'un.
lorsque vous allez prier pour quelqu'un, quelque chose va se produire. Amen. Amen. Quelque chose va se produire quand vous priez pour quelqu'un. Quand vous priez pour moi, quelque chose va se produire. Amen. Quand je prie pour vous, quelque chose va se produire. Prions les uns pour les autres. C'est ce que Dieu nous dit. Vous voyez, lorsque vous allez prier pour quelqu'un, vous avez le fardeau dans votre cœur, quelque chose va se produire. Amen. C'est là que nous échouons, mes amis. Le prophète dit, la prière, c'est la clé même qui ouvre toutes les portes. Amen. Amen. C'est la prière. La Bible dit, demandez et vous recevrez. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Moi, je demande toujours de grandes choses. Amen. Vous n'avez pas, mais puisque vous ne demandez pas. Amen. Amen. Est-ce que vous demandez ce que vous voulez là? Ou bien vous enviez seulement? Mais demandez ça. Amen. Amen. Dieu nous a dit de demander des grandes choses. Demandez, vous recevrez. C'est ce que dit la parole. Ce qui est écrit est écrit. Amen. 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 Est-ce que vous demandez? Quand on vous dit de venir prier pour tes besoins, tu ne demandes pas. Alors, nous avions vu le mercredi, le mardi, qu'il est le souverain sacrificateur de notre possession. Il ne fait que accomplir ce que tu lui demandes. Amen. Amen. Mais si toi tu ne demandes pas, tu es toujours calme. Alors, qu'est-ce que lui va faire? Lui, il veut que tu puisses confesser. Amen. Amen. Il dit, demandez, vous recevrez. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Alors, il ne faut pas avoir la jalousie. Quand ton frère reçoit, hein? Souvent ces gens-là, quand son frère va venir, il commence à les jalouser, comme on dit. Oh, mais moi j'ai demandé de grandes choses, Dieu ne fait que me donner de grandes choses, puisque moi j'aime de grandes choses. Amen. Amen. Alors toi tu demandes de petites choses, mais où est le problème? Des fois tu ne demandes même pas. Hein? Laissez-moi, j'aime de grandes choses. Amen. Amen. Puisque Dieu c'est mon Père. Demandez, vous recevez. Il dit vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Écoutez, vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Amen. Tu ne crois même pas à ta propre prière. Oh, mais c'est pour cela que tu ne demandes pas. Tu penses que si je demande que Seigneur donne-moi l'avion. Oh, comment il va me donner l'avion? Ça va circuler où? Moi je ne sais pas. Amen. 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 Je veux qu'il me donne l'avion. Amen. Papa, donne-moi l'avion. C'est toi qui as dit demander des grandes choses. Un jour, j'étais locataire, je crois en Gaba, 2 ou 3 places, on m'avait chassé. Puisque j'ai dérangé beaucoup. Je ne faisais que chanter toute la nuit. Alors pour le bailleur, il nous embête. Monsieur, tu vas sortir ici, tu nous déranges. 2 endroits, on m'avait chassé comme ça. Deuxième endroit, j'ai dit non, ça ne va pas aller. J'ai senti dans mon cœur, mais allez prier. Je suis allé, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit au Seigneur, toi tu es le créateur des cieux et de la terre. Est-ce qu'on va commencer à me chasser? Moi je ne sais pas comment me calmer. Je suis fou de Jésus. Si tu me donnes une parcelle, qu'est-ce que tu vas perdre? Dis-moi un peu. Là où je peux être calme pour chanter comme je veux, où personne ne viendra me chasser. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas perdre, Seigneur? Ça, c'est 2e, 3e place. Je vais dormir dans la rue. Si tu me donnes la parcelle, qu'est-ce que tu vas perdre? Je ne savais pas qu'il a exaucé. Et il m'a donné la parcelle. Amen. Amen. J'ai vu cela. Pourquoi? Puisque j'ai demandé. Amen. J'ai demandé. Et je crois dans ma prière. J'ai dit, il a écouté. Puisque j'ai raison.
Je ne demande pas ça pour être un orgueillé, mais je demande juste un endroit à moi, où je peux adorer mon Dieu, où personne ne peut venir me chasser. Et Dieu a fait un miracle. Il m'a donné une parcelle. Amen. Amen. Et il m'a aidé. Il m'a béni. Pourquoi? Mais puisque je demandais. Amen. Amen. Il dit, vous ne demandez pas, parce que vous ne croyez même pas. Le prophète, la Bible dit, c'est le prophète qui le dit. Demandez l'abondance afin que votre joie soit comblée. Applaudissez le Seigneur. Mon frère, ma soeur, des fois nous tombons dans l'amnésie. Vous ne savez pas votre valeur. Amen. Amen. Demandez dans l'abondance. Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Amen. Et continue à prier, à croire dans ta propre prière. Amen. Amen. Croyez que vous recevez ce que vous avez demandé. Alors accrochez-vous à cela. Amen. Amen. Demandez, accrochez-vous. Ah mon Dieu. J'avais dit que les rouges-gorges se moquent de nous. Il dit ces gens ici. Ils n'ont pas un Père céleste comme nous. Pourquoi ils sont tristes? Pourquoi ils sont toujours comme ça? Le prophète dit, demandez. Demandez et croyez que vous recevez ce que vous avez demandé. Alors accrochez-vous à cela. Ne la quittez pas. Le prophète dit, si c'est une promesse dans la Bible, et qu'il vous a été révélé que Dieu va vous donner cela, accrochez-vous-y. Amen. 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 Par exemple, la promesse du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui ai dit que non, je vais vous donner le Saint-Esprit. C'est la promesse du Père. Amen. Amen. Toi, tu as promis que le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu. Tu as promis que si je me répands, si je prends le baptême au nom du Seigneur Jésus, et que si on m'impose les mains, je vais recevoir les dons du Saint-Esprit. C'est toi qui as promis, Seigneur. C'est ta parole. Donne-moi le Saint-Esprit. Accrochez-vous. C'est pas moi qui vous ai promis le Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Accrochez-vous-y, mon frère, ma soeur, puisque c'est sa promesse. Amen. Au paragraphe 1, il dit, c'est comme cela qu'elle fut révélée que son âgé allait être sauvé. Amen. Une femme qui était toujours positive. Il ne regardait pas le côté négatif de son mari. Amen. Il croyait que mon mari sera sauvé. Je crois à ma prière. Je prie pour mon mari chaque jour. Amen. Amen. Et je crois qu'un jour, mon mari va voir Jésus un jour. C'est ce que le prophète dit ici. Paragraphe 110, il dit, partout où Jésus apparaît, il y a d'habitude quelqu'un là pour l'attendre. Jésus ne marchait pas pour marcher. Je pense que le jour où il a dit à ses apôtres que je vais descendre le soir à Jéricho, ses apôtres se sont regardés. Ah, maître, nous on ne descend pas là-bas à Jéricho. Jéricho est mal réputé. Amen. C'est la ville sale. Il y a des prostituées. Il y a... Comment tu peux avoir cette idée-là? Le prophète dit, partout où Jésus descend, il y a toujours quelqu'un là-bas pour l'attendre. Dieu ne fait rien pour rien. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Il y a des bruits et les gens chantaient. Ils étaient dans la joie. Le prophète dit, ceux qui chantaient, ceux qui étaient dans la joie, c'était des élus. Amen. C'était des élus. Oh, merci Seigneur. C'était des élus. Les élus, quand ils rencontrent Dieu, ils sont dans la joie. Amen. Amen. Les élus, leur nature, leur âme a besoin de manger la parole de Dieu. Amen. Amen.
Voilà pourquoi ils sont là, toujours prêts pour venir écouter la parole de Dieu. Amen. Puisqu'ils savent que c'est là-bas qu'il y a la vie. Au paragraphe 124, il dit, vous savez, il y a quelque chose à propos de cela. Lorsqu'un homme veut voir Jésus, il passe par certaines choses radicales. Vous voyez? Mais c'était Dieu traitant avec lui. Dieu traitait avec qui? Avec Zachée. Est-ce que vous comprenez? Qu'était-ce la réponse à la prière de Rebecca, sa femme? Amen. Sa femme priait. Et Dieu commençait à traiter avec eux. Avec qui? Avec Zachée. C'est pour cela que Zachée n'était plus tranquille. Zachée il dit, comment je peux voir cet homme-là? Il commence à avoir le désir de le voir. Qui a créé ce désir-là? C'est Dieu. Amen. Pourquoi il a créé cela? C'est la réponse à la prière de sa femme Rebecca. A créé un désir dans Zachée pour qu'il commence à chercher Dieu. Amen. Ah, Jésus, je me sens bien. Amen. Mais il y a quelque chose à propos de cela. Voyez. Lorsque vous voulez voir Jésus, écoutez ça très bien. Les désirant ardemment, vous ferez quelque chose. Est-ce que vous avez compris? Amen. Quand Dieu place le désir de voir Jésus, mon frère, ma soeur, si réellement tu es un élu de Dieu, tu vas faire quelque chose. Amen. Tu vas commencer à le chercher. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu a accompli chaque chose bonne à son temps. Laissez ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont en train de vivre comme ils sont en train de vivre, il faut avoir pitié d'eux. Amen. Mais un jour, quand Dieu va placer le désir là en lui, quand son temps va arriver, lui-même se mettra à commencer à chercher à voir Dieu. Vous allez voir les gens qui vont commencer à venir dans l'église, même s'il n'y a plus, si ce n'est pas les jours de prière. Je pensais que c'était les jours de prière. Mon frère, tu es devenu comment? Tu es devenu fou. Mon cœur, j'ai besoin d'être toujours dans la présence de Dieu. Amen. Nous, vers les années 98, là, quand je venais de croire, en 97, à Rigini. Oh, mon frère, on était là des fois, on se réveillait à 3 heures. On est déjà à l'église. C'est noir comme là-bas. On attend avec les amis. On attend pour occuper la première place. C'était quoi? C'était Dieu qui avait placé ces désirs-là dans chacun de nous. Amen. Et on n'était pas fatigué. Moi, je pensais que je n'allais pas avoir quelque chose. Puis tu me donnais tout le temps, tu me donnais toujours à Dieu. Je vous dis la vérité. Je peux prier. Je peux chanter toute la nuit. Je me réveille. Je pars quelque part. C'est toujours le problème de Dieu, toujours. Ah mon Dieu, mais Dieu s'est souvenu de moi. Aujourd'hui, je ne manque pas le pain. Quand tu mets Dieu en premier, Dieu se souviendra de toi. Il m'a béni. Je n'ai pas fait vraiment beaucoup d'efforts. Il m'a béni. Pourquoi? Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. J'étais fou de Jésus. Et chaque jour, on pouvait être là à 4 heures. Et chaque jour de culte, quand on est à la maison avec mes amis, on était des étudiants, on parlait seulement de Dieu. On parlait seulement de Dieu. Je crois que beaucoup de mes amis, je les ai amenés en Christ. Les restes des autres sont à Rigini, les autres sont allés dans les églises de Zélie, tout ça. Mais ils sont dans le message. Les autres sont allés au Shekinah. Mais ils sont dans les messages. Si vous leur demandez, ils savent que leur pasteur, c'est moi. C'est moi qui les ai amenés tous au Seigneur Jésus. En réalité, là-bas, j'ai beaucoup de familles que j'ai amenées à Christ. Mais je ne leur ai pas demandé de me suivre. Donc, si vous avez déjà choisi les pasteurs là-bas, continuez. Amen. Continuez à prier, il n'y a pas de problème.
Nous sommes toujours une même église. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Vous voyez, le prophète dit au Proverbe 124, mais il y a quelque chose à propos de cela. Lorsque vous voulez voir Jésus, le désirant ardemment, vous ferez quelque chose. Vous n'allez pas rester à la maison, mes bras. Oh, les jours de culte, je dors. Je suis toujours avec le téléphone. Je suis dans le TikTok. Oh, je désire voir Jésus. Je désire les voir. Seulement comme ça. Qu'est-ce que tu fais pour voir Jésus? Amen. Amen. Est-ce que tu le cherches? Puisqu'il a dit, celui qui me cherche, me trouve. Tu vas voir Jésus comme ça. Seulement comme ça. Non. Il faut le chercher. Il faut le chercher. Vous ferez quelque chose. Vous allez venir à l'église à tout moment. Vous voyez? Vous ferez simplement n'importe quoi. N'importe quoi je dois faire. On doit te considérer comme un fou. On doit te considérer comme quelqu'un. Oh, il est comme ça. Oui, je dois faire tout puisque je désire voir Jésus. Oh Jésus. Si vous avez un très grand désir de le voir, mes frères et sœurs, si vous avez un très grand désir de le voir, vous allez le chercher. Amen. Oh, moi j'ai pris. Tu pries seulement dimanche. Merci, il n'y a pas de problème. Oh, le travail. Travail, c'est bien. Amen. Amen. Mais on avait lu une citation. Demandez-lui, est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Ou bien c'est seulement travail, travail, travail? Est-ce que tu as le désir de voir Jésus un jour? Amen. Amen. Je mets le travail de côté. Je vais chercher Jésus. Je veux le voir. Nous allons où? Allons-y. Pasteur, nous avons veillé. Je suis là, je vais voir Jésus. Je sens dans mon cœur que je désire le voir. Amen. Et vous allez le voir. Puisqu'il a dit, celui qui me cherche me trouve. Celui qui demande reçoit. Vous allez venir, le prophète dit, si vous voulez voir Jésus, vous allez venir à la prière pour voir Jésus. Il n'a pas dit que vous allez le voir seulement chez vous à la maison. Vous ne le verrez pas. Amen. Jésus est dans sa parole aujourd'hui. C'est le prophète qui le dit. Jésus se cache dans ses serviteurs. Amen. Vous voulez voir Jésus, mais il se cache à moi. Amen. C'est le plus grand mystère aujourd'hui. Jésus se cache dans ses serviteurs. C'est le prophète qui le dit au Proverbe 124, voir Jésus. Le prophète dit, Satan, écoutez, Satan essayera aussi de vous empêcher de le faire, de voir Jésus. Mon frère, Satan ne te laissera jamais tranquille. C'est pour cela quand les gens me demandent, papa, les transports, les embouteillages, je dis, je comprends. Satan ne vous laissera jamais tranquille. Papa, je manque même 500 pour le transport. Oui. Satan va faire tout pour t'empêcher. C'est le prophète qui le dit. Il ne va pas te permettre de venir mardi, jeudi et dimanche. Pourquoi? Puisqu'il sait que si tu vas aller là-bas, tu vas rencontrer Jésus. Et tu seras béni. Et tu seras sauvé. Et Satan va te manquer. Je vous avais dit autrefois, la réunion de Satan était comment? Ne les empêchez pas de prier, mais empêchez-les d'arriver au baptême du Saint-Esprit. Amen. Empêchez-les, faites tout. Le prophète dit, Satan essaiera aussi de vous empêcher de voir Jésus. Il va placer un défaut dans la voie. Amen. Un défaut, c'est quoi? Les embouteillages, les transports. Amen. Satan va te montrer quelque chose qui va t'empêcher de ne pas aller voir Jésus. Et frère, soyons prudents. Surtout dans cet âge ici, mon frère, ma soeur. C'est pas moi, c'est le prophète qui l'a dit. Il va placer un défaut dans la foi. Il va dire, tu vois, mais toi tu sais que la prière c'est à 17h. Si tu peux vraiment dire que non, j'arrête mon travail à 15h, puisqu'il y a des embouteillages. Amen. Et je vais aller
Si je pars à pied, je pars à pied. Oh mon Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? J'ai le désir de voir Jésus. Amen. Chaque fois pour vous empêcher de le voir, il vous... Écoutez, c'est pas moi, c'est le prophète. Il vous aveuglera les yeux avec n'importe quoi qu'il pourra. Amen. Amen. Est-ce que ce n'est pas ce que nous voyons? Oui. Il va vous aveugler. Il va dire, regarde, à cette heure-ci, tu devais travailler. À cette heure, tu fais... Jésus a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Amen. Dis aussi à Satan, arrière de moi, Satan. Jésus a dit, moi d'abord en premier, les restes après. Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur. Ah, Satan va dire, hey, moto, c'est Nathanie. Ah, Jésus, il va faire tout. Il va faire tout, il vous aveuglera les yeux avec n'importe quoi pour que tu ne puisses pas voir Jésus. Ce n'est pas fini. Le prophète dit, Satan va vous occuper avec le travail. Est-ce que ce n'est pas ça? C'est ça. Oh, le pasteur nous dit, il faut... Mon frère, moi je dis ce que j'ai vécu. Amen. Je ne suis pas... Même quand je n'avais même pas un père, c'était d'abord Dieu. Amen. Je m'en fous. Je ne savais pas que je pouvais avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Mais c'est Dieu qui a fait ça. Mon frère, si Dieu sait que tu seras un millionnaire, tu le seras. Et rien ne va t'en empêcher. Amen. Le fait de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Il a dit, laissez les gens qui s'inquiètent là, qui cherchent là, ce sont les païens qui cherchent. Amen. Mais toi, cherche premièrement le royaume, hein? Jésus. Ah, Jésus. Il va vous occuper avec le travail, avec les études, avec les distractions. Mais si vous êtes déterminé, Dieu vous frayera le chemin. Amen. 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 Mais comment on est déterminé? C'est quand on est dans le cœur. J'ai soif d'aller à l'église. En tout cas, Seigneur, je travaille pour le monsieur là, mais je voulais lui demander s'il peut m'accorder. J'aime bien travailler puisqu'un chrétien c'est celui qui travaille. Amen. Amen. Je vais lui demander qu'il m'accorde le temps d'aller prier. Amen. Mes jours de prière, je vais être à l'église. Et Dieu peut toucher le cœur de ton patron. Amen. Amen. Puisqu'il voit les désirs qu'il y a, c'est de le voir. Amen. Amen. Mais si vous êtes déterminé, Dieu vous frayera le chemin. Puisqu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai Dieu. Si vous voulez voir Jésus, le prophète dit, vous devez prendre une décision comme Zachée. Est-ce que vous avez compris? Amen. Zachée avait pris une décision. Amen. Amen. Zachée n'était pas tranquille. Il dormait. Sa femme pouvait voir, il se réveille. Il part là-bas. Mais il ne disait pas à sa femme ce qu'il voulait faire. Mais dans son cœur, il avait le désir de voir Jésus. Il dit, moi je vais tout faire pour voir Jésus. Comment tu vas le voir? Ah non. Zachée avait pris la décision de voir Jésus. Le prophète nous dit, si vous voulez voir Jésus, prenez aussi une décision comme Zachée. Et vous allez le voir. Amen. Amen. Ah, je suis un peu fort, dur dans mes prédictions. Non, je ne suis pas dur. Je vous montre les secrets. Amen. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église mais n'ont jamais pris la décision. Vraiment. Ils viennent seulement pour suivre les autres. Mais quand est-ce que tu vas prendre ta décision finale, mon frère? Zachée a pris la décision et sa décision a fait que Jésus quitte Jérusalem et qu'il puisse descendre jusqu'à Jéricho. Comme nous venons de lire, que quand Jésus part quelque part, c'est qu'il y a quelqu'un là-bas qui l'attend. C'est ça. Ah, Jésus. Si Jésus vient ici dans le royaume des adorateurs, c'est qu'il sait qu'il y a des adorateurs qui l'attirent. Qui l'attirent. Ah, comment Jésus peut aller là-bas?
Ils ne sont pas nombreux. Mais là où 2 ou 3 sont rentrés, je suis au milieu d'eux. Si nous sommes dans le même cœur et que nous nous réunissons, oh Dieu, nous prions avec tout notre cœur. Chacun vient avec la décision de voir Jésus. Mon frère Daniel veut voir Jésus. Mon fils Lebon veut voir Jésus. Chacun, il vient et dit, Pasteur, montre-nous Jésus. Mon frère et soeur, si on est déterminé, même pour le Saint-Esprit, je vous dis, le Saint-Esprit doit descendre. Puisque la Bible dit qu'ils étaient tous d'un même cœur, d'un commun accord. Chacun, il vient, il dit, ah non, je vais avoir le Saint-Esprit. Il faut voir nous quand on cherchait le Saint-Esprit avec les amis étudiants. On pouvait là, ils venaient chez moi. On pouvait veiller, rester là-bas, traîner, parler, de prier, gêner 3-4 jours. Tout le temps qu'on parlait du Saint-Esprit, nous on gênait et on priait Dieu. Amen. On était déterminés. Pourquoi? On avait soif d'avoir le Saint-Esprit. Et Dieu merci. Il nous a donné le Saint-Esprit. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, il dit si vous voulez voir Jésus, vous devez prendre une décision comme Zachée. Zachée. Il est allé jusqu'à monter sur un sycomore. Et quelle décision de Zachée avait? Amen. Amen. Non. Le pasteur a dit quoi? Nous allons prier. Ah, je vais aller. Amen. Amen. Moi, je vais voir Jésus. Dieu va vous... La Bible dit, le prophète dit, Dieu va vous aider. Amen. Mon frère, c'est Dieu qui va t'aider conformément à ta décision que tu as prise. Je vous avais dit, le monsieur qui cherchait le Saint-Esprit, il est allé dans le bois. Il a dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, je reste ici. Je vais mourir ici. Et le jour que tu viendras, tu trouveras mes os ici. Quelle décision! Je vous assure que Dieu lui avait donné le... Je prêcherai la décision. J'avais prêché ça, je crois, à Pointe-Noire, la décision finale. Et après ma prédication, toute l'église était venue pour prendre la décision finale à la chair. J'ai eu peur, j'ai dit au Seigneur, pardonne-moi. Même le pasteur m'a dit, pasteur Lambert, moi aussi j'ai pris ma décision finale. Je voulais même abandonner, mais à cause de ta prédication, j'ai pris la décision finale. Amen. Amen. Chacun doit prendre la décision finale, mon frère. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Le prophète dit, Dieu va vous aider, mon frère, ma soeur, quand tu prends une décision finale. Mais Satan mettra toujours quelque chose sur votre chemin. Quoi encore, prophète? Il dit, Satan prendra votre temps. Amen. Amen. Satan prendra votre temps pour vous empêcher d'aller voir Jésus. Et ceci, je dois faire ceci. Mettez-vous simplement tranquille pendant 1 minute. Amen. Amen. Si vous trouvez que Jésus, Satan commence à vous occuper, mettez-vous tranquille pendant 1 minute. Et dites, prenez une décision. Amen. Dites non. Je laisse tout, je pars chercher Dieu. Amen. C'est lui qui me cherche. Parole 150. Il dit, vous avez entendu parler de lui, mais de comme moi, je l'ai vu, sa parole, je ne plus pu être le même. Amen. 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 Il y a quelque chose à propos de Jésus qui est différent de notre homme. Amen. 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 Ah, merci beaucoup, prophète. Amen. Cet homme-là, quand vous entendez, vous cherchez à le voir, il y a quelque chose qui va arriver. Amen. Il va changer votre vie. Amen. Tu ne seras pas la même personne. Amen. 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 Oh, merci Seigneur. Il y a quelque chose à propos de Jésus
qui est différent de notre homme. Il y a quelque chose à propos de lui, différent des évêques, des cardinaux, des papes et tout le reste. Lui, il y a quelque chose de différent à propos de Jésus. Il dit, petit Zaché avait été touché. Le prière de sa femme Rebecca avait été exaucée. Alors qu'il passait sous l'arbre, il dit, eh bien, je dois aller m'excuser auprès de Rebecca. Lorsque je serai rentré, il va chercher les gens. C'est très bien. S'il mange à un autre restaurant, c'est très bien pour moi. Maintenant, je vais le voir. Amen. Amen. Il dit, je vais tout faire pour voir Jésus. Même s'il est là, je vais le suivre là où il est là. Même si je rentre chez moi à minuit, je vais m'excuser auprès de mon épouse. Amen. Que j'avais un désir dans mon cœur de voir. Oh Jésus. Vous connaissez les efforts que Zaché a fournis pour voir Jésus. Amen. Amen. Ah Jésus. Applaudissez un peu pour le Seigneur Jésus. Et nous avions dit que quand vous cherchez à voir Jésus, vous prenez d'abord une décision finale comme Zaché. Amen. Amen. Et vous allez commencer à le chercher. Amen. Amen. Vous avez la soif et vous dites non, je ne peux pas dormir. Mais comment tu es devenu comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme je ne suis pas encore satisfait, je ne suis pas encore arrivé à ce que je devrais être. Amen. Amen. Je cherche à voir Jésus. Puisque si je vois cet homme-là, je ne serai pas la même personne. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi nous avons le désir de chercher Jésus. Amen. Amen. Vous devez chercher Jésus. Pour venir à l'église, on ne doit pas vous bousculer. Tu ne peux pas venir pour voir quelqu'un. Tu viens puisque tu as le désir de voir Jésus. C'est pour cela que nous venons à l'église. Pourquoi j'ai pris? Puisque je vais rencontrer Jésus. Amen. Amen. J'ai soif de Dieu. Je veux que Dieu me donne le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors je cherche le Saint-Esprit. Je cherche le Saint-Esprit. Je ne dors pas. Je vais prier. Je vais chercher Dieu. Comme Zaché. Un jour, tu vas les rencontrer. Amen. Amen. Un jour, tu vas les rencontrer, mon frère. Ah, merci Seigneur. Vous voyez que Zaché a fait toutes ces démarches. Il a appris seulement que Jésus va passer par Jéricho. Amen. Et Zaché s'est renseigné très bien. Il va passer par la route, alléluia. Et quand il passe là-bas, il va aller là-bas. Amen. Après, il va tourner comme ça. Zaché dit, j'ai compris l'itinéraire. Moi, je vais le voir. Mais comment je vais le voir, moi, des petits détails comme ça? Cet homme-là, partout où Jésus il y a toujours des foules. Les élus sont là en train de chanter. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Pourquoi? Partout où Jésus passe, il y a les miracles, il y a les prodiges, il y a les morts qui sont ressuscités, il y a les malades qui sont guéris. Voilà pourquoi il y a toujours des foules qui sont derrière Jésus. Alors Zaché dit, mais je veux le voir, comment? Mais si je ne le vois pas, je ne veux pas dormir. Je veux mourir. Amen. Amen. Si je ne reçois pas le Saint-Esprit, je ne veux pas dormir. Pasteur, je veux le Saint-Esprit. Je veux avoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mon frère, si tu n'as pas encore pris la décision finale d'avoir le Saint-Esprit, tu ne le trouveras pas. Si tu es toujours là, un peu à gauche, un peu à droite, un peu d'hypocrisie, non, Dieu ne fera rien pour toi. Amen. Amen. Cela demande une décision finale. Déterminée, nuit et jour assis dans le temple, en train de prier pour le Saint-Esprit. Mon frère, tu pries pourquoi? J'ai un fardeau dans mon cœur. Amen. Je veux que Dieu me donne le Saint-Esprit.
ou qu'il me tue simplement. Amen. La mort m'est préférable à la vie. Si toi tu as promis que tu ne me donnes pas, tue-moi alors. Il dit, prince, quelle décision tu as prise? Je suis poussé à bout. Amen. Pourquoi je dois traîner comme ça? C'est ce que Zaché avait fait. Amen. Mais Zaché était un homme pécheur. N'oubliez pas cela. Vous savez, quelque chose que je voulais vous dire, que Dieu a dit, le Fils de l'homme est venu pour sauver le perdu. Amen. Ah, mon Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus, il descendait à Jéricho. Ce n'était pas pour tout le monde, mais il a vu le désir de son fils Zaché. Mon frère, ma soeur, si toi tu as le désir du Saint-Esprit, ma fille a le désir du Saint-Esprit, mon fils là-bas le désir du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va descendre dans notre église. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Jésus va venir, puisqu'il a dit là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pour cela que je vous dis, serrez la ceinture. Nous allons décoller. Amen. Amen. Nous allons décoller. Amen. On va organiser des veillées, on va prier. Dieu va descendre dans notre église. Amen. Je vous dis la vérité, il descendra. Amen. Je le connais dans la puissance de résurrection. Amen. Zaché a pris la décision, malgré la prière de sa femme, et Jésus est descendu à Jéricho pour que Zaché puisse le voir. Ah mon Dieu. Tu peux faire venir Jésus dans ta chambre, mon frère. Amen. 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 Tu dois d'abord savoir que j'ai la révélation que je suis un fils de Dieu. Amen. Comme je suis un fils de Dieu, Seigneur, je vais te voir. Amen. Ah, moi, non, moi je vais te voir. Moi, je vais te voir. Comment je prie toujours, je ne te vois pas. Amen. Amen. Moi, je veux vraiment te rencontrer. C'est ça le sujet de mes prières de ces derniers temps. Je veux voir Jésus. Puisque si je le rencontre, je ne serai pas la même personne. Je vous dis que Jésus viendra. Amen. Amen. Ah, Jésus. Vous voyez ce qu'il a fait avec Zaché? Zaché est en train de briller dans son cœur. Et Zaché a utilisé tous les moyens possibles. Il dit, finalement, il faut la. Est-ce que Zaché avait rencontré Jésus? Oui. Frère Bana me dit, si tu veux rencontrer Jésus, tu dois faire quelque chose. Il y a prié au la capouille. Ceux qui te l'ont dit que tu vas veiller ce jour-là, tu ne viens pas. Et tu penses que tu vas voir Jésus? Les royaumes des cieux, ce sont les violents qui s'en abattent. Amen. Le pasteur proclame la séance de baptême. Quand il dit, ah non, ça je ne sais pas. Hein? Papa, baptisez-moi. Amen. Si c'est ça le chemin pour que je puisse recevoir le Saint-Esprit, je serai le premier à entrer dans l'eau. Et même toi aussi, oui. Hey, c'est question de vie ou de mort. Amen. Je veux que tu puisses me baptiser encore pour que Dieu pardonne mes péchés passés. Après, je sais qu'il va me donner le Saint-Esprit puisque j'ai rempli les exigences. Amen. Amen. C'est ça la décision. Mon frère, on ne joue pas avec son salut. Jouer avec les restes des choses, mais pas avec le salut. Amen. Amen. Ça, c'est sans argent, sans rien payer. Et vous connaissez l'histoire. Oh, je dois terminer. Ok. Mon Dieu. Vous connaissez l'histoire. Jésus est en train de traverser. Quand Zaché a écouté le bruit, il est allé se faufiler. Il a dit, ici, je ne vais pas le voir comme ça. Je vais utiliser l'autre méthode. Ah, je cours, tu crois qu'il va aller là-bas? Il va passer par ces sycomores-là. Hein? Comme je suis court, que mon frère me pardonne, peut-être que Zaché avait la taille de mon frère Vital, par exemple.
Vous voyez, puisque la Bible dit qu'il était de petite taille. Ok? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, non, je vais aller monter. Il a fait un effort. Il est monté jusque dans le sycomore. Il s'est caché. Un homme riche. La Bible dit qu'il était un homme riche. Mais toi qui n'as rien pour voir Jésus, tu ne viens même pas à l'église. Honte à toi. Oh, tu n'as rien. Venez même prier pour que Dieu puisse te bénir. Tu ne viens même pas. Oh, malheur à toi. Regardez un riche comment il a fourni un effort. Il a laissé des millions. Comment un riche peut fournir un effort comme ça? Il est allé monter sur le sycomore. Il a fourni un effort. L'homme est riche. Et il est entré là-bas. Il dit, ah, ici, je veux le voir très bien. Est-ce qu'il avait vu Jésus? Oui. Et Jésus connaissait déjà Jésus. Mon frère, tout dépend de votre désir qui est dans les cœurs. C'est votre désir qui va faire venir Jésus vers toi. Le feu divin brille dans mon cœur. 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 J'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus. Amen. Est-ce que tu aimes Jésus? Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ. Si tu aimes Jésus de tout ton cœur, mon frère, ma soeur, tu vas oublier les inquiétudes. Amen. Amen. Tu ne vas voir que Jésus. Nalia Nazara Nakolanda Yo. Ah mon Dieu. Ah. Et tu seras le fou de Jésus. Amen. 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 Tu vas marcher sur la terre et dire, mon toit ne te comprendra rien. C'est pas s'il vit dans quel monde. Ata yoki nouvelle mini, azaka nemo. Il est standard. Ma soeur Koufa déjà dit. Hein? Si tu veux que je puisse, parle-moi de Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, ok. Là, tu es avec moi. Amen. Mais les autres histoires là, laissez-moi. Amen. Oh Jésus. Et Jésus, quand il est arrivé, terminons l'histoire, Jésus est passé par là. Qui avait dit à Jésus qu'il y a quelqu'un qui est monté sur les sycomores pour chercher à te voir? C'est ce qui prouve que Jésus était Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Amen. 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 Et il voit ton problème, mon frère. Amen. Il connaît ton désir. Amen. Il sait de quoi tu es en train, pourquoi tu les cherches. Et il est obligé de t'accorder les désirs de ton cœur. Oh, depuis que j'ai pris, Dieu ne fait rien. Dieu connaît. Mais il accomplit chaque chose bonne. Jésus est arrivé. Il dit, Zachée, descends. Zachée voulait se cacher sur le feu de sycomore. Il m'appelle et est-ce qu'il me connaît? Jésus connaît très bien ton nom. Amen. 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 Jésus te connaît, ma fille. Jésus te connaît, mon fils. Il connaît même ton nom. Zachée a dit, oh mon toi, bienvenue. Zachée, moi, oui, Zachée, descends. Amen. Amen. Ah, Jésus. Et Jésus dit aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Amen. Puisque lui aussi, c'est un fils d'Abraham. Remarquez une chose. Il y a toujours les soi-disant croyants. Ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Les soi-disant croyants, ce sont les gens qui ont fait déjà 50 ans dans le message. Qui se sont fabriqués, leur sainteté fabriquée. Qui croient qu'il est déjà arrivé, alors qu'il n'a pas de Saint-Esprit. Ils vont mourir et aller en enfer. Ils sont prêts à critiquer toujours. Oh, voilà. Il est allé même dans la maison d'un pécheur.
le monsieur que vous chantez ici, que c'est un saint. Il est allé manger dans la maison d'un pécheur. Jésus a dit aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Pourquoi? Puisque lui aussi, c'est un fils d'Abraham. Amen. Amen. Une deuxième leçon, je l'avais tirée où? Ah mon Dieu. Je crois que je l'avais tirée quelque part. C'est Jésus. C'est l'histoire de la femme pécheresse aussi. Amen. C'est écrit dans Luc. On va lire ça vite et on va terminer. Luc 7, je crois. J'avais aussi aimé ça. Un deuxième Zachée, mais cette fois-ci c'est une femme. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta une vase pleine de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa les parfums sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit à lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Toujours les soi-disant croyants. Amen. Ceux qui se considèrent comme ils sont déjà arrivés. Amen. Faites attention. Et si vous lisez l'histoire, vous allez voir qu'on parle de Simon le pharisien. Simon le pharisien, il avait invité Jésus, c'était pour le dénigrer, c'était pour le minimiser. Il a invité Jésus pour se tirer de la gloire, pour que les gens sachent que lui aussi avait invité Jésus. Venez voir cet homme-là, je l'ai invité chez moi. Et il l'a laissé au coin. Mais quand Jésus arrive quelque part, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour... Jésus. Ah, Jésus. Pendant qu'on se moquait de lui, une femme pécheresse, il regarde et dit, oh, celui-là qu'on a négligé là, c'est lui qui a la solution à mon problème. Amen. Celui-là, là, la femme a dit non, il ne mérite pas ça. Je vais l'acheter le parfum de bonne odeur. Amen. La femme a couru. La femme a commencé d'abord à se repentir, regretter sa vie. Elle a commencé à les larmes couler de repentance. Amen. Oh, et avec ces larmes-là, c'est avec ces larmes-là qu'elle a essuyé les pieds de Jésus. Elle a essuyé cela avec ses cheveux, ses cabelles de $1000 par exemple. Elle a essuyé cela avec ses... Oh Jésus. Mais remarquez maintenant les critiqueurs. Si Jésus, si cet homme était prophète, il saurait de quelle nature est cette femme, que c'est une pécheresse. Comment il lui permet de toucher ses pieds? Jésus voulait enseigner quelque chose. Et si vous lisez la Bible, dit, je vais lire ça rapidement. Il dit, comme Jésus connaît les secrets de cœur, il a compris comment Simon le pharisien est en train de se dire dans son cœur. Et Jésus dit, Simon, j'ai une question. Il y a quelqu'un, deux personnes qui sont allées à la banque, c'était des débiteurs. Amen. Celui-ci, on lui a donné 500 $. Prenons par exemple $100 000. Ok? Et l'autre a eu $10 000. Et comme il ne pouvait pas payer, le propriétaire ou bien celui, le créancier, il les a appelés, il a dit, je vous pardonne. Rentrez avec vos dettes. Et Jésus pose à Simon, dis-moi, lequel sera le plus heureux? C'est celui à qui on a pardonné la dette de 100 000. Et l'autre qu'on a pardonné, il sera aussi heureux. Mais l'autre de 100 000, hein? Plus heureux. C'est une grande leçon. Hein?
Faut que le biso Jésus. Vino boza bien. C'est ça. Yesu alimbisi ngai anokoti ngai. Ngai oyo nazalaki na ngai famille awalonga te. Je ne savais pas quoi faire. Mais la grâce de Dieu a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Quand tu amènes les gars, Yesu. Amen. Je l'aime. Je l'aime. Il est tout pour moi. Il n'a pas encore fait quelque chose pour toi, mais moi, il a fait beaucoup pour moi. J'ai raison de l'aimer beaucoup. Si tu veux, je raconte ce que Jésus a fait ici, on va dormir ici. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Jésus dit, à qui on pardonne beaucoup, il va aussi beaucoup aimer. Oh, pourquoi la mère aime beaucoup Jésus? Mais il m'a beaucoup pardonné. Laissez-moi Jésus. Amen. Il m'a beaucoup pardonné. Toi, peut-être tu es né dans les messages, tu n'as jamais souffert. Toi, tu sais que papa allait dans les messages, mais moi, je viens de païen. Oh, je suis cette femme-là. Amen. Amen. Je suis cette femme-là qui avait beaucoup de démons, mais à qui Jésus avait trouvé grâce. Il avait trouvé grâce aux yeux de Jésus. Amen. Oh Jésus, laissez-moi vous lire ce que Jésus dit. Je vais terminer. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50 pièces d'argent. Et comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous de leurs dettes. Amen. Lequel des deux l'aimera le plus? On a dit lequel des deux l'aimera le plus. Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est pour cela, laissez-moi aimer Jésus. Ah, Jésus. Moi, j'avais la dette de 1 million. Je n'en avais pas. J'attendais qu'on me tue. J'attendais qu'on me mette en prison. Mais il m'a pardonné. Amen. Si le Seigneur pardonne tes péchés, mon frère, ma soeur, tu as 1000 raisons de l'aimer. On ne va plus te forcer à venir à l'église. On ne va plus te forcer à chanter, à faire quelque chose pour Dieu. Ah mon Dieu. Moi ici, je vomissais les sangs réguliers là-bas. Tuberculose et lienga automobiles. Mon frère, quand les gens chantaient là, moi je disais, est-ce qu'un jour je peux aussi chanter? Presque une année de souffrance. Ah! Je marche un coup de route comme ça, je veux. Le sang sort. Je pars à l'hôpital de Sana, on dit, tu n'as plus de poumons. Toi, tu n'attends que la mort. Hein? Beaucoup mutuana abidi singai. Yo yako pisanga Yesu. Toboyani na yo. Amen. Le docteur a dit, tu es condamné à mort. Tu peux aller en Europe, peut-être qu'on peut faire quelque chose pour toi. Mais ici en Afrique, puisque tu n'as plus de poumons, le docteur m'a parlé. Je rentre à la maison et tout le monde m'avait abandonné. J'étais resté seul. Puisque même l'ami qui était avec moi, j'ai ramassé une lettre. Son père a dit, c'est la tuberculose contagieuse. Si tu restes avec lui, tu vas aussi attraper cela. Et j'ai lu la lettre. Et le soir, l'ami vient et il dit, oh mon frère, je pars chez ma maman et qui j'ai commencé à pleurer. Alors que les médicaments que je prenais, je ne pouvais même pas me mettre debout. C'est lui qui m'aidait même à me tenir debout. J'ai souffert comme jamais. Et j'étais resté seul. Il y avait une fille qui avait pitié de moi, qui pouvait venir me donner de l'eau. Une fille là-bas. Oh Jésus, j'étais encore au point là-bas. Oh mon Dieu. J'étais resté seul. Mais je me souviens. J'étais au lit, agenouillé. J'ai pleuré, j'ai dit Seigneur encore une fois. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Voilà pourquoi j'ai chanté encore une fois, Seigneur. Fais-moi grâce. Et je te promets, Seigneur, que je t'aimerai toute. Amen. Amen. Oh, la mère est fou de Jésus. Oh, elle dit ce que tu as. Mon frère, à cette époque-là,
J'étais foutu, j'étais déjà mort. Je rentre là-bas au salon, on pouvait toujours me prendre une photo et les docteurs regardent, il y a des plaies partout, donc on ne sait pas faire. Et on m'a donné les médicaments qu'on m'a donné là, les articulations, je ne pouvais même pas bouger. Donc j'étais déjà mort. Mais un jour, je suis allé à Rigini. Mon pasteur Barouti de Reste Mémoire, il a prié. Il a prié pour le malade. Nous étions tous à l'église. Il ne m'a pas touché. J'étais là-bas et je pleurais. Je vous dis, mes frères, ma main sur la Bible. Quelqu'un est venu jusque là où j'étais. Il m'a parlé à l'oreille. Il m'a dit, la mère, aujourd'hui, ta maladie de tuberculose est finie. Aujourd'hui, tu es guéri. Je vous dis, mes frères, quelqu'un m'avait parlé. Et j'ai ouvert les yeux. J'ai commencé à regarder les gens. Qui m'a parlé ici? Je vois les gens en onction, les gens tombés là-bas. J'ai dit, oh, quelqu'un m'a parlé. Il m'a dit que la maladie, pourquoi, comment il a connu? Il a su que j'ai cette maladie de tuberculose. La personne là qui m'a parlé vient d'où? Je vous dis la vérité, je suis devant Dieu. Amen. Et quand je suis sorti, mon ami là était venu me voir. Et il m'a tenu pour aller me laisser à la maison. Je lui ai raconté. J'ai dit, mon frère, quand on est passé par où tu priais, quelqu'un est venu, il m'a parlé à l'oreille. Il m'a dit que ta maladie de tuberculose est finie. Tu es guéri. Tu ne mourras plus. Et quand je suis sorti, j'étais mince comme ça. Il m'a tenu. Il a dit, peut-être quand quelqu'un veut mourir, c'est comme ça qu'il commence à réfléchir. J'ai dit, quelqu'un m'a parlé. Il arrive avec moi à la maison, il me laisse. J'ai dit, bon, écoute, je vais te dire une chose. J'ai pris tous les médicaments que j'avais. Je suis allé, j'ai dit, regarde, je ne veux plus boire encore les médicaments. Si je mets les gens là qui sont sur la montagne, ils n'ont pas de vrai Dieu. Je vous dis la vérité, c'est ce que je lui avais dit. Et j'ai jeté tous les médicaments. Et l'autre jour, c'est un de mes oncles là qui était venu me prendre. On est allé maintenant pour contrôler, toujours au Sénat, l'hôpital de Sélémao. On arrive là-bas, les docteurs m'envoient pour qu'on puisse prendre les clichés. Quand on prend les clichés, les docteurs regardent les clichés. Ils disent, assistant, je demande les clichés de tuberculose la mère ici. Il dit, mais c'est ça. Vous voyez que c'est chaud. Il dit, mais non, c'est pas vrai. Ici, il a des poumons normaux comme tout le monde. Amen. Mais pourquoi ne pas aimer Jésus? Qui est-ce qui me séparera de l'amour de Jésus? La vie que j'ai aujourd'hui, c'est une vie empruntée. Amen. La mère était déjà morte il y a longtemps. Oh, Jésus m'a emprunté que je puisse vivre encore un peu. Jésus est. Et le docteur, il commence à me dire, écoute, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, je n'ai rien fait. Non, il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es allé quelque part? Est-ce qu'on a prié pour toi? C'est alors que j'ai commencé à raconter. J'étais à l'église. Quand le pasteur Barouti a prié, oh mon Dieu, quelqu'un m'avait parlé. Il m'avait dit que c'est fini cette maladie-là. Il dit, mon frère, j'ai beaucoup de témoignages de ce pasteur-là. Dieu l'utilise beaucoup. Ce que je vois ici, c'est un miracle. Tu n'as plus de poumons. Tu as tous tes poumons. Et il n'y a plus de plaies. Tu es devenu normal. On ne sait pas là où est venu ces poumons-là. Le Créateur a placé les poumons. Pourquoi ne pas aimer ce Dieu-là? Et toi, c'est non, il y a quelqu'un qui m'a aimé. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a aimé. Mon frère, il faut tomber malade pour apprécier la bonne santé. Et moi, votre frère, depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, me voici. Je suis en vie. Je suis en bonne santé. Le Seigneur, je l'aime. Quand je vous dis que je chante avec mon cœur, quand je vous dis, Tangai Moko, Nakai Boso, Amen. Hein? Jésus, pour que la Yesu.
Amen. Amen. Beaucoup de gens viennent à l'église comme des Simon le pharisien. Amen. Ils veulent voir Jésus comme une personne ordinaire. Qui est Jésus aujourd'hui? Jésus est la parole. Amen. Quelle fais-tu de la parole de Dieu, mon frère? Tu es en train de crucifier Jésus aujourd'hui. Tu n'aimes pas Jésus. Tu n'aimes pas la parole de Dieu. C'est que tu ne l'aimes pas. Amen. Fais quelque chose pour montrer à Jésus que tu l'aimes. Oh mon Dieu, mon roi. La femme pécheresse. Laissez-nous Jésus. Amen. Jésus, c'est pour nous. Et Jésus. Amis. Jésus, c'est pour nous. C'est pour moi. Je vais lire quelque chose dans voir Jésus au paragraphe 50, de 54. Le prophète dit ceci. Eh bien, les gens ne peuvent voir Jésus qu'en vous. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Ça c'est très profond. Amen. Les gens ne peuvent voir Jésus qu'en vous. Vous vous souvenez? Un jour il y avait un réveil à Galles. Et il y a un roulage qui était là-bas en train de danser, de faire passer le véhicule. Et les visiteurs sont venus. Monsieur, est-ce que tu peux nous montrer le réveil des Galles où ça se trouve? Il dit, oh, vous voulez le réveil des Galles? Le réveil des Galles est à moi. C'est moi ici. Si vous me trouvez, vous avez trouvé le réveil. Amen. Vous voulez voir les adorateurs de Jésus? Mais moi, je suis un des adorateurs de Jésus. Et les gens veulent voir Jésus en vous. Ne laissez pas seulement au pasteur, mais toi, tu as la responsabilité de faire voir Jésus. Tu veux voir Jésus? Moi, je suis un fils de Dieu. C'est le sujet que j'avais prêché à la campagne de Cancer de Banner. Et j'ai dit aux gens, vous allez voir Jésus aujourd'hui. C'est le jour où il y a eu des témoignages et des témoignages. J'ai prêché sur voir Jésus et le prendre au mot. J'ai dit, Seigneur, ils veulent te voir. Et j'ai vu moi aussi, j'ai vu Jésus. Le premier jour, vous allez voir ça, je mets ça sur. Il y avait une onction terrible qui était descendue, à tel point qu'un prédicateur a quitté. Très loin, il est venu en courant, il m'a attrapé les deux pieds. Il voulait me faire tomber. Je dis, mais oh! Et c'est quelqu'un qui m'a attrapé les deux pieds. Exactement comme c'était arrivé avec le pasteur Baruch Tostai. Exactement comme c'était arrivé avec frère Branham. C'est arrivé aussi avec votre pasteur. Amen. Je l'ai dit, vous pouvez voir ça dans les images. J'ai dit, qu'est-ce qu'il ne va pas? J'ai posé les mains. Et il était sous l'onction terrible. Et quand il est rentré en lui-même, on lui a demandé, jusqu'à ce qu'on a terminé, il était toujours là en train de dormir. Il était sous l'onction. Il a dit, le pasteur a prononcé d'autres paroles et cela a touché mon cœur à tel point que j'ai senti quelque chose me dire, allez prendre tout ce qu'il a. Je ne sais pas comment je suis arrivé jusqu'à là. D'ailleurs, je regrette. Je demande pardon au pasteur. Je dis, ce n'est pas toi. Quand l'onction descend, amen. C'était une onction qui avait envoyé la place. Et j'ai vu les gens venir dans des centaines pour venir accepter Jésus-Christ. Vous pouvez voir les images. Il n'y avait pas quelque chose, mais quand cette histoire-là a commencé, j'ai dit, venez accepter Jésus. Les gens sont commencés à sortir comme des gens qui venaient n'importe où. Et la place était remplie de gens. C'est quoi? Ils ont vu Jésus. Oh Jésus, merci. Les gens ne peuvent voir Jésus qu'en vous. C'est par votre manière de faire, votre manière d'agir, votre manière de vivre que les gens connaissent Jésus-Christ. Mon frère, tu fais la honte de Jésus par ta vie. Est-ce que Jésus peut répondre comme tu réponds là? Amen. Si Jésus était là, il allait agir comme ça. Alors que les gens veulent voir Jésus au travers de toi. Amen.
Nous avons une grande responsabilité. Le prophète dit, vous devez être les images de Christ, les panneaux publicitaires de Dieu. Il dit, les noms des chrétiens leur avaient été donnés, attribués parce qu'ils vivaient comme qui? Répondez, comme qui? Ils aimaient comme qui? Ils parlaient comme qui? Jésus nous jugera. Amen. Amen. Faites attention, mon frère, ma soeur. Nous avons une grande responsabilité. Avant de parler, tournez ta langue 1000 fois. Puisque le monde t'observe. Amen. Amen. Tu peux gagner un frère seulement à cause de ta vie. Amen. Il va dire, montre-moi là où tu pries. Je vais aller aussi chez les adorateurs de Jésus. Puisque je vis un adorateur de Jésus. Je vis un fou de Jésus. Amen. Mais toi, ton ami va te suivre comment? Puisqu'il sait que vous vivez même vie de suie, de saleté. Tu vas les convaincre comment? Et vous pensez que notre église va se remplir comme ça? Chacun a une responsabilité. Amen. Celui qui entre dans la présence de Dieu de cet instant, appelé à parler à quelqu'un d'autre. Philippe a dit, venez, nous avons vu Jésus. Nous avons retrouvé qui? Le Messie. Amen. Mon frère, tu me poses la question pourquoi je suis toujours joyeux. Mais viens, tu vas voir quelqu'un qui m'a amené la joie. Amen. Viens écouter mon pasteur. Amen. Je pense que tu vas me dire merci. Puisqu'il prêche la pure parole. Amen. Quand tu vas écouter, vraiment tu ne seras pas la même personne. Et quelqu'un peut venir ici, tu l'as gagné à Christ. Et il peut prendre une décision. Puisqu'il n'y a plus de temps. C'est ce que le prophète dit dans la préparation. Il dit chacun a une responsabilité. Amen. Chacun a une responsabilité, mon frère, ma soeur. Oh, merci. Lisons la dernière citation, on va terminer. Le deuxième sceau, soit de 63, le paragraphe 148. Il dit ceci. Ce qui fait la grandeur de Dieu, c'est qu'il est assez grand pour s'abaisser. Amen. Ce qui fait sa grandeur, il n'y a rien de plus grand. Il s'est abaissé. Plus bas que personne ne pouvait s'abaisser comme ça, comme lui. Aucun être humain ne s'est jamais abaissé. Il était le roi du ciel. Et il est venu dans la ville la plus ville de la terre. Amen. Amen. Jésus est allé dans la ville la plus ville de la terre. C'est quelle ville? Jéricho. Amen. Amen. Jéricho, c'est ce que le prophète dit. Et il s'est tellement abaissé que même l'homme le plus petit de la ville devait baisser les yeux pour le voir. Ah, mon frère, ma soeur, je vous dis, tu es tellement humble. Amen. Amen. Il est allé à cause des âgés dans la ville la plus ville de la terre. Amen. Amen. Puisqu'il avait un fils de Dieu là-bas. Il y avait un fils de Dieu et une fille de Dieu là-bas. Il s'est abaissé. On s'est moqué de lui. Amen. Amen. Au point qu'un homme qui était court, il est allé, pouvait baisser la tête pour le voir. Amen. Amen. C'est Zachée. Mon frère, ma soeur. Oh, merci Seigneur Jésus. Il était le roi du ciel. Il est venu dans la ville la plus ville de la terre, Jéricho. Il s'est tellement abaissé que même l'homme le plus petit de la ville devait baisser les yeux pour le voir. Il dit, c'est juste, Zachée, c'est juste. On lui a donné le pire nom qu'on puisse donner à un être humain. On a donné à Jésus le nom de sorcier, démon, Belzéboul. Voilà ce que le monde pensait de lui. Il est mort de la mort la plus cruelle. Il n'avait pas d'endroit
où reposer sa tête, mise à la porte par toutes les organisations. Oh Jésus, pensez un peu à cela. Levez-vous, on va prier le Seigneur. Mais Dieu l'a élevé tellement plus haut qu'il doit baisser les yeux pour voir le ciel. Amen. Dieu dans l'humilité. Aimez-vous le Seigneur Jésus? Oh, merci Seigneur. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? C'était là le vestige d'une civilisation passée. Qui trouva que cela est bon. Mais quand Dieu regarda, Dieu trouva que cela est bon. Oh, mais toi, mon frère, quand tu veux. Oh, mais toi, mon frère, quand tu regardes, Jésus-Christ, mon sauveur, quand il marcha à Galilée, il manifesta le signe du Messie, qui sont dans le passé, le cœur est décibel, mais le pharisien, l'accès à de belles égouts, mais la voix fait au bruit. Après c'est la prophète Messie, mais la fraternité, après là c'est la voix du Seigneur. Oh, mais toi, il manifesta le signe d'ici, disant dans le passé, le cœur du Père, mais l'âme de Christ, parce que c'est là de télépathie, mais l'âme de après là, c'est la langue du Seigneur. Amen, amen, reposons. Après là, c'est la langue du Seigneur. Allez,
Tu es venu pour prier, mon frère, ma soeur. Tu es aussi Rebecca aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Tu as un besoin, tu as un désir. Tu dois prier pour ça. Amen. Que chacun puisse prier. Moi aussi, je veux prier. Oh, je veux voir Jésus dans ma vie. Je veux le voir. Je veux le voir. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Nous venons de voir que pour voir Jésus, tu dois prendre une décision. Amen. Pour voir Jésus, comme Zachée, tu dois avoir d'abord les désirs qui ardent en toi. Sinon, tu ne les verras pas. Et pour voir Jésus, comme Zachée, tu dois les chercher. Puisque lui-même a dit, celui qui cherche, trouve. C'est comme ça que tu vas les voir. Mon frère, ma soeur, Jésus est là, il t'attend, il t'appelle. Priez. Priez. Oh Seigneur. Seigneur m'appelle en ta voix. Je prends sauveur fidèle, et voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, à toi pour mourir, vivre, à toi Jésus, pour toi, jusqu'au bout, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, à toi pour mourir, vivre, à toi Jésus, pour toujours. Dans les chemins du calvaire, je te vois,
ne saurais t'éviter. petit fou de Jésus. Je vais risquer de l'oublier. Ah, merci Seigneur. Prions. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions infiniment. Ce sont des moments merveilleux. Je ne connais pas d'autres moments pareils, Seigneur, quand nous sommes dans ta présence, pour nous qui t'aimons, Seigneur. Nous sommes satisfaits, Seigneur.
Car tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Oh Seigneur, quand je pense à ton amour, savoir que tu as quitté le ciel, tu es venu sur la terre et tu as donné ta vie comme sacrifice, toi qui n'avais jamais commis de péché, toi dont la bouche n'avait jamais proféré le mensonge, mais tu as pris ma place. Tu as pris la place de mon frère. Tu as pris la place de ma soeur. Tu es devenu péché. Tu es devenu malédiction. Et tu as crié à la croix que tout est accompli. Seigneur, je ne peux que t'aimer. Ah, Seigneur. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci, Seigneur Jésus. C'est ton amour et ta grâce, Seigneur. Laisse-nous aussi être détachés pour cet temps, Seigneur. Car nous voulons te voir. Nous prions dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons voir cet homme-là qui nous a tant aimés. Oh Seigneur Jésus, tu es allé préparer pour nous une place et nous savons que tu viendras un jour. Mais entre-temps, tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens vers vous, je serai avec vous et je serai en vous. Père Céleste, puisse le Saint-Esprit se répandre sur chacun de nous ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père bien-aimé, tu nous as dit de demander de grandes choses. Remplis chacun de nous du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus. Accorde-le, mon Dieu. Nous aimons le Saint-Esprit et nous le désirons. Oh Seigneur, tu es Dieu, tu es capable. C'est toi qui avais promis le Saint-Esprit à nous, tes enfants, Seigneur. Nous gémissons et nous voulons vraiment que tu sois dans nos âmes, Père de gloire. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Père bien-aimé, tes enfants ont crié à toi. Tu connais nos besoins, nos désirs. Que celui qui est venu malade, j'ordonne à tous les démons de maladie de quitter mon corps maintenant même, de retourner à la 5e dimension, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a un besoin, accorde-lui conformément de son cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a besoin d'argent, donne-lui l'argent. Lorsque l'argent t'appartient, recevez l'argent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Accorde-les, Père. Seigneur, tu as placé toutes ces choses pour nous, pour que notre joie soit parfaite. Oh Seigneur Jésus, donne à celui qui te demande, Père. Tu es Dieu. Seigneur Jésus, nous te remercions. Oh Père, tu nous as aidés. Je ne savais pas comment le dire, mais je crois que tu as parlé à un de tes enfants, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, tu as dit pour voir Jésus, tu dois prendre une décision qui vient de ton cœur. Tu dois avoir le désir de le chercher. Et tu vas te mettre au travail pour chercher Jésus. Car il a dit, celui qui me cherche me trouve. Zacha avait fourni l'effort jusqu'à aller monter sur le sycomore. Avec tous les risques possibles. Mais il avait atteint son but. Il t'avait vu. Et tu avais mangé avec lui dans sa maison. Tu avais dit, le salut est entré dans cette maison. Puisse le salut entrer dans les cœurs de chacun de nous qui est ici, Seigneur. Accorde-le, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, le Dieu devant qui je me tiens. Sois loué, sois béni à jamais. Merci de nous avoir aidés. Seigneur, il fait dans dehors. Accompagne chacun de nous, Seigneur. Et je veux que chacun de tes enfants qui est entré ici puisse sortir satisfait, Seigneur. Accorde-les, je te le demande au nom du Seigneur Jésus. Sois béni, sois loué à jamais. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.